L'absence de Djokovic, elle ouvre totalement les perspectives pour beaucoup de monde, elle change beaucoup de choses. Qui peut être numéro 1 mondial à la fin de l'US Open? Malgré tout, même si Rafael Nadal dit que ce n'est pas un enjeu pour lui à son âge avec le palmarès qu'il a, il peut être numéro 1 mondial mathématiquement. Alcaraz n'est pas hors course non plus, même si mathématiquement c'est très compliqué pour le jeune espagnol. Je pense que Daniil Medvedev, tenant du titre, a très envie de s'installer durablement à la première place. Il est historiquement toujours beaucoup plus ouvert que les autres. Et cette année particulièrement. L'absence de Djokovic, elle ouvre totalement les perspectives pour beaucoup de monde, elle change beaucoup de choses. Voilà, le tournoi devient beaucoup plus ouvert. Il y a la forme de Rafael Nadal, qui à Cincinnati n'a pas montré tous les gages de sécurité. Il y a Carlos Alcaraz, qui est quand même très jeune, qui est certes 4e mondial et qui a un talent monumental, mais voilà, qui demeure encore perfectible. Daniil Medvedev va-t-il avoir les reins et le mental suffisamment solides pour défendre son titre? Nick Kyrgios peut-il créer la surprise? Stefanos Tsitsipas peut-il enfin mentalement aller au bout d'un énorme tournoi comme un grand chelem? Voilà, il y a énormément de choses qui sont ouvertes. Sa semaine à Cincinnati, elle est remarquable, hein, c'est une semaine un peu folle. Maintenant, c'est l'US Open, il faut gagner 7 matchs au meilleur des 5-7. Ça me semble compliqué, Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il est habité désormais d'une énorme confiance. Il y a un enthousiasme incroyable parce qu'il valide pleinement et de la meilleure manière son retour au plus haut niveau. Donc, il sera dangereux, ce sera un outsider dangereux. Déjà, on va la regretter évidemment, l'absence de Gaël, parce que c'est le 3e grand chelem de suite qu'il manque. Hein. Il a manqué Roland-Garros, il a manqué Wimbledon, il manque l'US Open. Voilà, on a le sentiment qu'il n'arrive pas à se défaire de cette blessure au talon droit. Maintenant, effectivement, pour le plateau des Français, c'est un peu pauvre. Arthur Hinderknecht vient de passer par les challengers, alors même s'il a fait finale à Vancouver, il a dû gagner un match en grand chelem cette année. Adrian Manarino, c'est une surface qu'il aime, c'est la surface qu'il apprécie le plus. Il a pris un set à Sinner à Toronto, je crois. Il a fait quart de finale à Atlanta. Maintenant, il n'a jamais fait mieux qu'un 3e tour à l'US Open. Donc il part de loin également. Benoît Paire, il plonge totalement. Maintenant, il est au-delà de la 160e place mondiale. Hugo Humbert, il est en plein doute depuis des mois et c'est compliqué vraiment pour lui aussi de relever le nez. Richard Gasquet, sur l'entièreté d'un tournoi, il peut faire de très belles choses, mais sur l'entièreté d'un grand chelem, ça paraît compliqué. Hugo Gaston, je crois qu'il est à 5 défaites de suite en tableau principal sur le circuit ATP. Il n'a plus gagné un match depuis 1 mois et demi. Sa victoire à Cincinnati la propulse dans les outsiders sérieux pour cette US Open. Aujourd'hui, Caroline Garcia est transformée. Son jeu est beaucoup plus agressif. Elle a vraiment augmenté le curseur offensif. Elle sert de manière incroyable. Elle retourne les 2 pieds à l'intérieur du court. Elle est convaincue dans ce qu'elle fait, elle est convaincue par l'identité de jeu qu'elle a aujourd'hui et elle fait partie, pour moi, des outsiders. Maintenant, de là à gagner un grand chelem, c'est pareil, c'est un niveau au-dessus. Caroline Garcia, c'est un seul quart de finale en grand chelem en carrière à Roland-Garros, elle n'en a pas joué d'autres. Donc là, il faut gagner 7 matchs de suite, c'est forcément beaucoup plus compliqué, c'est une autre pression. C'est compliqué sur le tableau féminin de déceler très clairement une favorite. Simona Halep, grande favorite? Non, je ne dirais pas grande favorite. Parmi les favoris, oui, c'est certain. Elle a gagné à Toronto. Maintenant, Simona Halep à l'US Open, ce n'est pas un gage de sécurité et de victoire, puisque c'est quand même le seul grand chelem où la Roumaine n'est jamais allée en finale. C'est très compliqué de donner le profil aujourd'hui de l'archi-favorite dans le tableau féminin.